Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bracha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et Shalom aux élus. Ce sera une courte leçon qui en fait va porter sur le sujet, un sujet dont on a apporté durant le dernier camp, juste élaborer sur ce sujet. Ce sujet est le fait que c'est les élites, ceux qui gouvernent la société, les banquiers, les riches de la société, les nobles, ainsi de suite, les rois, ils savent que les ovnis sont réels. Ils savent que les ovnis, les soi-disant ovnis, ou aussi appelés UFOs ou bien UAP, sont un phénomène réel, et qu'il y a une puissance extérieure qui existe. Et ces ovnis, en fait, sont mentionnés dans la Bible. Et qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont en fait les véhicules des anges de Tout-Puissant. Ceci est le livre de Psaume, chapitre 68 et verset 17. Ça dit: les chariots de Dieu sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux, comme au Sinaï, dans le saint lieu. Les chariots, encore une fois, sont des milliers. Ça parle des véhicules du Tout-Puissant. Et c'est eux qui font leur apparition dans le ciel, qui bougent à une vitesse inexplicable, qui apparaissent et qui disparaissent, qui ont des couleurs et des formes étranges. Alright. Et comme le frère Michael avait mentionné durant le camp, ceci est réellement une déclaration de guerre du Tout-Puissant. Ceci est vrai, parce que, comme je mentionnais, comme la Bible mentionne, le Seigneur va entrer dans la maison du voleur. Qui est le voleur? Les Édomites sont les voleurs. Les Édomites, ceux qui règnent présentement, ceux qui s'appellent, qui s'autoproclament les hommes blancs, c'est eux qui ont le pouvoir présentement. Et c'est eux, ce sont eux les voleurs. Les voleurs de terre, les voleurs d'identité. Et c'est contre eux que Yahweh Ba'ashim Yahushua va faire la guerre. Ceci est le livre de Zacharie, chapitre 5, verset 1. Puis je me retournai et levai mes yeux pour regarder, et voici un rouleau volant. Le prophète Zacharie parle de rouleau volant. Mais en fait, il décrit un rouleau volant, mais en fait, il parle d'un UFO, d'un ovni. Verset 2, il me dit: que vois-tu? Et je répondis: je vois un rouleau volant dont la longueur est de 20 coudées et la largeur de 10 coudées. Ceci était la meilleure manière dont tu pouvais décrire cet objet spatial, comme un rouleau volant. Verset 3, puis il me dit: c'est la malédiction, l'ange lui explique, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Parce que pour ceux qui ne sont pas dans le sanctuaire du Tout-Puissant, ceux qui sont ignorants du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashim Yahushua, c'est une malédiction pour eux. Ceux qui ne sont pas protégés par Yahweh Ba'ashim Yahushua, c'est une malédiction pour eux. C'est encore une fois une invasion, une déclaration de guerre. Ça dit ici: c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera retranché. Et qui vole? Les voleurs, encore une fois, sont les Édomites. La terre où ils résident présentement, que ce soit l'Amérique, le Canada, la France, l'Angleterre, ceci est une terre volée, une terre qui ne leur appartient pas. Leur terre assignée a été assignée par Yahweh Ba'ashim Yahushua, qui est la terre de Petra, Mount Seir. Mount Seir a été attribué aux Édomites, Basra, alright. Mais ils ont pris le contrôle de la planète Terre par des gains iniques, par des manières iniques, par le vol. Alright, ça dit: car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché, comme il est à l'autre côté. C'est ce que ces diables font. Ils jurent faussement, ils blasphèment le Seigneur, et ils volent.
verset 4. Ça dit, je la sortirai du Seigneur des armées et elle entrera dans la maison du voleur. Okay? So, lorsque l'on voit ces ovnis, okay, lorsqu'ils font leur apparition, okay, okay, c'est eux, c'est une démonstration qu'ils entrent dans la maison du voleur. Okay? Mais ce que l'on voit, c'est rien à ce qui s'apprête à venir. Okay? Une invasion complète des ovnis s'apprête à venir sur la planète Terre, man. Okay? Et elle entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, et elle restera au milieu de leur maison. Okay? Ça veut dire quoi? Euh, une invasion foreign, étrangère, okay? Une évasion spatiale se fera dans les villes des Édomites, okay? Là, spécifiquement en Amérique. Okay? Ça dit, et elle restera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Okay? Ouais, so, encore une fois, c'est une invasion spatiale qui va venir. Okay? Ouais. Et en fait, ils vont faire la guerre contre les Édomites. Et les Écritures parlent d'une guerre qui va se produire dans une guerre spatiale qui va se produire. Le livre d'Apocalypse, chapitre 12 et verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges se battirent contre le dragon, et le dragon se battait avec ses anges. Okay? Michel, c'est l'archange du Tout-Puissant. Okay? Alright? Et c'est lui que le Seigneur, en fait, va envoyer pour aider les Israélites. Okay? Ça dit ici dans le livre de Daniel. Okay, les élus d'Israël. Okay? Il va venir aider les élus d'Israël par le commandement de Yahweh au nom de son fils, bien sûr, Yahweh Shai. Okay? Qui lui a reçu l'autorité sur toutes choses, Yahweh Shai. Daniel 12 et 1, ça dit, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Okay? Ça dit, à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Ça part de quel moment? Ça part de lorsque Esau va faire la guerre contre les Israélites. Apocalypse 12 et 17, ça dit, et le dragon, on parle des Édomites, okay, qui viennent dans cette forme de ce nouvel empire romain. Okay. Le dragon fut irrité, et ce nouvel empire romain, c'est ce système, ce nouvel ordre mondial. Okay. La bête, ça dit, le dragon fut irrité contre la femme représente la nation d'Israël. Okay. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahweh. Et c'est à ce moment-là que Michael va se lever et il y aura une guerre dans le ciel. Okay. So je monte au verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges se battirent contre le dragon. Okay. Esau, Edom et le dragon se battaient avec ses anges. Qui sont les anges du dragon? Eh bien, sa force militaire, c'est jets, okay, ces avions militaires, okay, right, ces instruments de guerre militaire. Okay. So, il y aura une guerre spatiale qui va se produire. Mais ça dit quoi? Ça dit verset 8. Et ils ne l'emportèrent pas. Okay. So, Esau sera vaincu. Okay. Puisque la force que possède le Tout-Puissant est supérieure à la force qui a été donnée à Esau. Je répète, la force que Esau a, ça lui a été donné. Okay? La technologie qu'il a, ça lui a été donné. Okay? C'est pour ça que ça dit, et ils ne l'emportèrent pas et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont tomber de leur trône, okay? de leur siège en tant que dirigeant. Okay? Okay? Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, parlant des Édomites, les autoproclamés en blanc, c'est-à-dire lequel trompe le monde entier. Ouais, il trompe le monde entier par ses philosophies, okay, ses mensonges, okay, sa déception. Et ça dit, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Right? Puisque qu'est-ce qui va attendre ces Édomites? Lorsqu'ils tombent, okay, okay, par le pouvoir de Yahweh Bashim Yahushai, par les armes nucléaires qui vont venir atteindre l'Amérique, par le feu des ovnis, okay, les anges du Seigneur. Lorsqu'ils tombent, eh bien, ils ne reviendront plus au pouvoir.
ok? Et ultimement, ils vont servir, ok? Ceux qui meurent pas, ceux qui vont rester en vie, ils vont servir la nation d'Israël pendant une période de 1000 ans. Si on parle de captivité, esclavage, ok? C'est ce qui attend ces Édomites, ok? Et ceci est leur récompense pour les choses qu'ils ont semées, alright? So, encore une fois, ces diables savent qu'il y a une force spatiale externe, ok? C'est pour cette raison, comme on a mentionné durant le camp, qu'ils ont, ils ont créé une force spatiale. Alright? So, ceci est dans l'article, un article de la presse, ça dit une force spatiale canadienne voit le jour. Ok. Le Canada aura bientôt officiellement sa force spatiale militaire. Ok. En fait, je vais sortir celui-là. Ok. Les États-Unis ont désormais une force de l'espace. Avec la ratification par Donald Trump de la loi de financement militaire 2020, les États-Unis ont désormais une force de l'espace qui sera chargée d'assurer la domination des États-Unis sur ce nouveau terrain de guerre. Alright? So, ces diables se préparent pour la guerre qui va se produire dans le ciel. Okay? Encore une fois, même si la population, la majorité des gens ne croient pas à la Bible, okay? Au témoignage que déclarent les prophètes de Yahweh Shemyarsha, il y a une communauté qui prend les prophètes sérieusement. Il y a une communauté qui prend les apôtres de Yahweh Shemyarsha sérieusement. Ce sont les banquiers, les nobles, les rois de ce monde. Okay? Alright? Puisqu'ils ont des archéologues qui ont fait les découvertes. Ils ont trouvé l'arche de Noé. Ok? Ils savent le résultat de Sodome et Gomorre. Ok? Ils savent qui sont les Israélites. Ok? Les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ils savent. Ok? Pourquoi est-ce qu'ils auraient payé tant d'argent pour cacher leur identité? Ok? Psaume 83 te dit ça, man. Ok? Qu'ils ont fait une confédération afin de cacher le nom d'Israël. Okay? Que le nom d'Israël ne soit pas que le nom d'Israël soit oublié. Okay? C'est pour ça qu'ils sont venus avec la déclaration de Balfour, okay? Où ils ont ultimement pris la terre d'Israël pour leur possession. Okay? Et cette prophétie est mentionnée dans le livre d'Ézéchiel, le 36e chapitre, le 5e verset. Okay? Je continue, ça dit: l'espace est le nouveau front de guerre du monde, a déclaré le président américain lors de la cérémonie de promulgation. C'est quelque chose d'incroyable, c'est un grand pas, a-t-il ajouté. Ok? Et ces Américains aussi ont été victimes de on peut dire une soi-disant invasion des ovnis, ok, en 1952. Ok? Bon, si je peux prendre ça en français. Alright. 1952, ça dit l'expression carrousel de Washington désigne un des cas d'OVNI ayant fait l'objet d'une enquête officielle et considéré comme célèbre par certains ufologues. Il a eu la nuit des 19 et 26 juillet au-dessus de Washington. L'observation de Washington a eu lieu les nuits des 19 et 26 juillet 1952 au-dessus de Washington DC. À cette époque, les États-Unis font face à une série d'observations d'OVNI depuis avril 1952 et l'équipe de Project Blue Book voit des témoignages affluer de tout le pays. Le pic d'observation a lieu en juillet. Okay, le 19 juillet 1952, dans la soirée, 5 lueurs sont vues au-dessus de la ville par de nombreux habitants. Les contrôleurs aériens de l'aéroport national de Washington repèrent à 23h47 à 10 écho-radars sur leur écran. Toutefois, le radar de la base d'Andrew est incapable de détecter ces lumières. Tu vois, même avec la technologie qu'ils possèdent, ils ne peuvent pas détecter la technologie du Tout-Puissant. Ok? Un pilote de Cablo Airlines ayant décollé de l'aéroport national rapporte avoir vu plusieurs lumières entre Washington DC et Martinsburg. Ok? Une photo devenue célèbre montre le Capitole survolé par une dizaine de boules lumineuses, mais il s'avère que ces lumières ne sont que de reflets sur l'objectif des lampadaires. Ok, well, de toute façon, ils vont nier. Ok, ils disent que c'était pas. C'était pas.
Ils disent que c'est une lumière, but on va voir les images, ok? Alright, ça c'est l'image. Alright. Où les ovnis ont fait une apparition, ok, dans la capitale, man, ok, de l'Amérique, man, Washington, D.C., devant le White House, man, ok? Ouais, ce qui est une malédiction pour eux, mais pour nous, c'est un signe de la venue de Yahushua, ok? Un signe de délivrance. Alright, allons maintenant regarder une vidéo, ok, de ce que Reagan a dit, mais avant cela, il y a une autre vidéo où est-ce que lui-même, il a été victime d'apparition d'OVNI. So, je vais jouer ça rapidement. Merced, California. September 19th, 1974. California Governor Ronald Reagan, along with the security detail, boards a Cessna aircraft bound for a fundraising event in Bakersfield. As the aircraft reaches an altitude of 35,000 feet, Governor Reagan is startled by a mysterious orb of light, which appears to be flying alongside his plane. Ronald Reagan was flying in an airplane and had an encounter with an unidentified flying object. He asked the pilot to follow it. They followed it for a period of time. Reagan is enthusiastic about this. When he lands, he says, I just saw a UFO. He's not just being crazy. He saw the UFO. He knows exactly what it is. The pilot that corroborated Reagan's... All right. So, you know, au cas qu'il ne savait pas, ok, ce UFO, c'est une malédiction pour lui, man. Ok? I couldn't help at one point in my discussions privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Well, I don't suppose we can wait for some alien race to come down and threaten us, but I think that between us we can bring about that realization. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? I think maybe I'd answer it this way. I keep, in my frustration sometimes, you know, actually, if you count some of the things going on in smaller countries and all, there have been about 114 wars since World War II. But I've often wondered, what if all of us in the world discovered that we were threatened by a power from outer space, from another planet? Wouldn't we all of a sudden find that we didn't have any differences between us at all? We were... Well, ce diable aurait dû garder la même énergie avant qu'il relâche la cocaïne, le crack dans les quartiers des Israélites, man. Okay? So, il doit payer pour ses crimes. Okay? Et Yahweh Shai a déclaré ces diables coupables. Okay? Même s'ils se joignent ensemble, okay? Dans la guerre pour essayer de combattre la force externe, okay? Les anges du Seigneur, ils vont perdre. Okay? Les Écritures le déclarent déjà. Okay?
4 Esdras, le 13e chapitre, dit que le Seigneur va les... Lorsqu'ils vont se joindre pour combattre contre le Seigneur va les faire tourner comme en de la poussière, man, avec le feu qui va relâcher sur eux, man. Ok? So, you know, ce diable, c'est un hypocrite, man. Ok? C'est un hypocrite, mais il sait que les ovnis, ok, sont réels. Ok? Il sait qu'il y a une force extérieure plus puissante que eux, man. Ok? Et cette force, c'est Yahweh Bashim Yahushai, ok, qui utilise ses anges pour observer les œuvres des humains. Ok? Finissons le livre de Psaume, Proverbes, c'est là qu'il y a le livre de Proverbes, chapitre 15 et 3, ça dit ici, les yeux du Seigneur sont en tout lieu. Qui sont les yeux du Seigneur? Les anges, ok? Les anges qui circulent dans ces soi-disant ovnis, ok? Les véhicules, les chariots du Tout-Puissant. C'est-à-dire les yeux du Seigneur sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Ok? Et ils vont venir en jugement. Ils vont venir pour juger l'Amérique, ok? Et les autres places qui ont oppressé les Israélites. Ok? Alright? So je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.